Oui, tu es un Dieu qui console, qui restaure, qui guérit, qui sauve de la mort, du mal et du péché. Nous te louons et nous te bénissons, Père. Nous te remettons le déroulement de cette journée, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan pratique. Viens guider toutes choses, Seigneur. Viens rassurer celles qui sont inquiètes, consoler celles qui sont tristes, restaurer celles qui sont blessées. Viens changer notre regard sur les autres et viens détruire tout obstacle dans nos cœurs qui nous empêcherait d'entendre ta parole et de nous laisser transformer par elle. Que ta paix et ta joie nous remplissent maintenant et que par ton esprit, la vie abonde en nous. Nous te prions pour cela, dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Et nous allons louer le Seigneur en chantant. Esther, nous t'attendons pour les slides. Esther. On est en famille, tout va bien. Oui, Seigneur, tu étais là même avant nous. Tu nous as déjà aimés avant qu'on ne soit là.
Père, merci pour ton amour. Père, viens nous relever si nous sentons faibles, si nous nous sentons indignes. Père, viens nous relever. Nous t'appartenons à toi, Seigneur. Seigneur répond toujours de la même manière à nos prières, par sa grâce. Une grâce incomparable.
après ce temps de louange, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Et vous asseoir si vous souhaitez. On va continuer comme ça. en fait, on était déjà rentré dans le vif du sujet. Le temps que j'ouvre la boutique. Bonjour, bienvenue à toutes encore. Merci vraiment de nous faire encore confiance cette année pour passer un moment vraiment dans le repos et recevoir quelque chose de Dieu. Alors je me présente, pour celles que je n'ai pas vues, je m'appelle Odile Tadjoa, donc mon nom est togolais, mon mari est togolais, je viens de la Guadeloupe et on habite à Rion. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'important sur moi? Enfin, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je pense que ce qui est important, c'est que ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de partager ce que Dieu fait dans ma vie aux autres et de montrer qui il est, en fait, tout simplement. Donc je viens juste avec ce CV-là, pas plus, et je pense que ça devrait suffire. Et donc j'ai connu Dieu, j'ai rencontré Dieu à 17 ans. En fait, Dieu nous parle depuis le ventre de notre mère, mais à 17 ans, j'ai vraiment compris sa parole et donc je lui ai donné, je lui ai confié ma vie. C'est une façon de parler. Voilà. Alors, Interfemme, comme on l'a dit, ça a démarré en 2005 et j'en ai pris la responsabilité il y a 8 ans en fait. Donc, auparavant, c'était Lénore Souza qui s'en occupait et cette année, on fête le 20e anniversaire. Alors, j'aimerais avoir un petit mot pour celles qui nous rejoignent pour la première fois et puis celles qui ont été invitées aussi et qui n'ont pas l'habitude de ces rassemblements ou qui ne connaissent pas bien la Bible ou qui vont découvrir. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Alors moi, je me rappelle, quand j'avais 17 ans, j'étais au lycée. Donc, j'étais une fille très, très sûre d'elle, qui avait une idée de la vie, de ce qu'elle allait faire et ce qu'elle allait bâtir, etc. Il n'y avait pas vraiment de place pour Dieu quelque part en apparence, mais au fond de mon cœur, je pense que je cherchais. Et à la veille du bac de français, mon père il m'a dit, Odile, j'étais à une réunion où on parle de Dieu, ça m'a tellement plu, j'aimerais vraiment y retourner. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et moi je lui dis, mais attends, c'est ringard ce truc. Non mais tu crois quand même pas que je vais aller là, puis des gens, en plus sous un chapiteau, mais tous mes potes vont me voir, mais tu rigoles. Et donc voilà, je peux comprendre que voilà, ça peut être je vous raconterai au fur et à mesure de mon histoire. Je vous en donne juste un petit peu là et puis je vous raconterai mon témoignage. Mais voilà, on peut avoir peur d'être embrigadé dans une secte où c'est des gens qui s'expriment un peu ouais, comme ça. Voilà, donc tout ça, je pense qu'il faut laisser ça au placard. Et puis l'idée ici, c'est vraiment de plonger le regard dans la Bible, tout simplement, comme on pourrait plonger son regard dans un autre livre. Et vous découvrirez par contre que ce livre, la parole est vivante. Alors, vous découvrirez qu'elle fait des choses, elle nous parle dans le cœur. Voilà. Alors, donc s'il y a des femmes qui sont un petit peu angoissées ou se posent des questions, vous inquiétez pas. Et puis n'hésitez pas à revenir nous voir, on est là pour ça. Voilà. Alors ouais, c'est vrai, je disais que je ne voulais pas aller donc à ce rendez-vous avec mon père, mais il a réussi à me convaincre. Et vous savez comment il a fait? En fait, il a flatté mon orgueil, mon ego. Il a dit, vu que j'aimais tout savoir, je voulais être une femme super. Je dis, voilà, au standing. Et donc, je voulais tout savoir et je voulais vraiment avoir une super note au bac de français. Et il m'a dit, mais tu sais, à la fac, on étudie la Bible, on ne peut pas vivre sans connaître la Bible. Enfin, la Bible, ça fait partie de la culture générale, c'est la base, quoi. Enfin, et donc, du coup, voilà.
J'étais prise au piège et donc j'ai dû y aller, voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, voilà. Donc on cherche à savoir, peut-être que vous êtes venus aussi parce que vous voulez savoir des choses, vous êtes curieuse, et c'est bien. Ouais, donc moi j'y étais comme ça, curieuse, en me disant que je vais bien trouver une petite citation à mettre dans mon bac de français. Voilà. Alors le thème cette année c'est Femme, que cherches-tu ? Et on va aussi en fait voyager au travers de jardins cette année et on va traiter le thème Femme, que cherches-tu ? Est-ce que vous y avez réfléchi ? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie ? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie ? Le bonheur. J'ai entendu le bonheur, j'ai entendu la paix, j'ai entendu beaucoup de choses. Et vous savez, des fois, on ne sait même pas ce qu'on cherche, en fait. Mais on cherche. Et en fait, aujourd'hui, on veut vous embarquer dans un voyage où finalement, ce n'est pas nous qui allons vous dire ce que vous cherchez. Et ce n'est même pas ce que vous pensez. Mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est que Dieu mette le doigt dans votre cœur sur ce que vous cherchez et ce que vous devriez chercher. Et c'est là où vous verrez que Dieu parle au cœur. Ce n'est pas un Dieu théorique, mais c'est un Dieu qui parle vraiment au cœur. Et c'est ce qu'on espère, et il va le faire aussi pour nous. Voilà. Alors, pour continuer sur ce thème, qu'est-ce qu'on cherche ? Donc, vous disiez le bonheur, la paix, il y en a qui cherchent à s'enrichir, à dominer, à faire sa place, exister. Moi, je cherchais à être reconnue, je cherchais à gagner, je cherchais la réussite, je cherchais à être au top du tableau. Et là, on se bat un petit peu. Des fois, on cherche en fait un enfant. Des fois, on cherche un mari. Des fois, on cherche la guérison. Des fois, on cherche la fin des souffrances. Certaines cherchent de la compagnie. Quand on commence à prendre un certain âge, on peut se retrouver seul. Veuf, veuve. Des fois, on cherche des parents qu'on n'a pas connus. Mais des fois, on cherche aussi à se débarrasser de ses parents. Ça fait ouh. On est complexe dans notre humanité. Des fois, on cherche de l'adrénaline juste pour se prouver qu'on existe. Des fois, on se conforme à un groupe pour faire communauté. En fait, on ne sait pas trop ce qu'on cherche. On suit le groupe, on suit le... Alors, j'ai voulu vous partager cette petite vidéo, juste pour vous prouver que des fois, on ne sait pas ce qu'on cherche, mais on suit le groupe. Je me suis dit, je ne sais pas si vous l'avez vu, et ce serait intéressant de savoir si vous l'avez vu, mais je pense que ça vaut le coup d'être vu une fois dans sa vie. Alors, le temps que ça se cale. Alors, c'est une expérience qui a été faite par Milgram après la Seconde Guerre mondiale. Il s'est demandé, mais pourquoi les Allemands, tout le monde s'était mis en rang comme ça pour envoyer autant de monde à la mort. Parce que les gens qui ont travaillé, c'était peut-être le simple conducteur de train, il conduisait juste le train, il faisait son boulot. Et l'autre, il mettait la pelletée de sable sur les autres, et c'était juste son boulot. Et chacun faisait son boulot. Et pourquoi finalement les humains arrivent à de telles extrémités ? Et il va montrer que c'est parce qu'on est enclin à être un peu conformiste, à se conformer à ce qu'on voit. Et cette expérience, elle est vraiment bluffante. Vous allez regarder la fille qui est au fond. Alors s'il n'y a pas le son, c'est pas grave, s'il y a le son, c'est cool. Mais je vais commenter au milieu. Donc, cette fille, elle est arrivée dans une salle d'attente. Tout autour d'elle, il n'y a que des acteurs. Ils sont tous briefés, ils connaissent. Alors, vous ne l'entendez pas, mais il y a un bip qui fait bip. Et quand il y a bip, tout le monde se lève. D'accord ? Et cette fille, au départ, elle se dit, mais ils sont fous, c'est quoi leur problème ? Elle ne connaît pas le truc. Mais au troisième bip, elle va se lever. Au troisième, elle va se lever. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Pardon, c'est pas le plus impressionnant. Donc voilà, elle continue à se lever, elle ne sait pas pourquoi, mais elle se lève. Elle se lève. Et alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vider la salle. Donc le médecin va arriver, le faux médecin, et tous les gens vont passer leur visite, jusqu'à ce qu'elle se retrouve seule dans la salle.
Et alors, quand elle va se retrouver seule, est-ce que vous pensez qu'elle va se lever? Alors là, elle est seule. Là, elle pourrait se dire, ils étaient tous... je vois pas pourquoi je fais ça, j'arrête. Bip. C'est ridicule, hein? Mais on est un peu comme ça. Hein? Alors, on suit la foule. Et alors là, ce ne sont plus des acteurs. Ce sont des gens qui arrivent pour une visite. Vraiment. Et là, il va s'asseoir, il ne connaît pas le truc. Alors on peut se dire que là, maintenant qu'il y a quelqu'un de nouveau, elle ne va pas le faire. Elle le fait. Est-ce qu'elle va réussir à l'embarquer à le faire? Est-ce qu'elle va réussir à l'embarquer? Bon, là, il n'y a pas. Pourquoi tu te lèves comme ça? Mais parce que tout le monde le fait. Donc j'ai pensé qu'il fallait le faire. Oh, comment il va réagir l'autre? Il va dire, oh, non, mais complètement barge la fille. Il faut arrêter. Et regardez, par solidarité, il va le faire aussi. J'ai pensé que ça serait intéressant que vous voyez ça. C'est des gens comme nous, hein, vous savez ça? Et là, il y en a une autre qui va arriver, et elle va réussir à les embarquer tous. Il n'y en a pas un seul, une seule exception qui va rester assis. Je vous propose d'arrêter là, parce que vous avez vu l'entièreté du truc. Voilà. Et là, ce ne sont pas des acteurs, ce sont de vrais patients qui ont. Voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que des fois, on pense savoir ce qu'on cherche, on pense être maître de ce qu'on fait. C'est pas vrai. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Il y a tout qui peut nous influencer. Donc toi, qu'est-ce que tu poursuis aujourd'hui? Même lorsqu'on va dans une communauté, l'église, qu'est-ce qu'on poursuit? C'est le temps de se le poser. De se poser cette question. Alors, je vais continuer la petite présentation. Jusqu'à voir 3 femmes dans un merveilleux jardin. Ça ne marche pas. C'est pas grave. Je vais t'aider. Voilà. Donc je vous ai dit, on va voyager dans des jardins et on va rencontrer 3 femmes dans la journée. Alors vous allez, donc ce ne sont pas les vraies femmes, j'ai mis des photos qui peuvent... Voilà, le jeu c'est de deviner quelles sont ces femmes, mais qu'on n'a pas du tout connues en fait, et dont on n'a aucune photo. Donc voilà, pour parler du thème que cherchons-nous, c'est un thème qui est très vaste. Pourquoi on a choisi les jardins? Parce que les jardins, et quelqu'un l'a dit à la table quand j'y étais ce matin, la renaissance, le printemps. C'était qui avait dit ça? C'est une agricultrice, je crois. Elle s'appelle, j'ai oublié, à côté de Chantal. Donc il y a cette renaissance du printemps. Et puis, en fait, une fois qu'on aura vu ces femmes, à chaque fois on fera une pause pour se dire, nous, qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Avoir un temps au calme, un temps pour parler avec Dieu. Alors dans notre jargon, on dit on va prier, mais intérieurement, il est vraiment parler à Dieu. Voilà. Alors avant de découvrir la première femme, je vais vraiment remettre ce moment à Dieu, afin que vraiment ce soit lui qui conduise toutes choses. Seigneur notre Dieu, vraiment je veux te prier que ce moment soit le tien. On ne veut pas découvrir un Dieu littéraire,
mais on veut découvrir un Dieu réel, parce que tu es réel et tu parles au cœur. Si nous parlons de la bouche, tu parles bien mieux que nous. Seigneur, nous te remercions que ton Saint-Esprit nous conduise là où tu veux nous emmener. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, on commence par quoi? Ça ne marche pas. Bon, ça va. On va commencer par la Genèse. On va commencer par la Genèse. Qui connaît Tout le monde connaît le livre de la Genèse? Au commencement. Voilà, on va commencer par la Genèse. Alors, je vais vous lire un texte qui sera assez long. Et donc, je vous prie de vraiment écouter. On n'a pas l'affichage, mais écoutez bien et laissez les paroles vous pénétrer. Vous connaissez ce texte, certaines non, mais... Donc, je lis dans Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il faut imaginer une situation chaotique, ténébreuse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc de cette situation chaotique, comme un sculpteur, Dieu va créer. Et il crée comment? Pas avec un marteau, mais avec sa parole. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Voilà. Donc c'est Moïse qui écrit. Donc il n'y était pas. Donc il a reçu ces instructions de comment ça a été fait et puis il écrit. On est dans ce qu'on appelle le Tanakh des Juifs d'Israël. Je lis dans ce livre, en fait, dans ce livre saint, qu'on appelle l'Ancien Testament. D'accord ? Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la verdure, la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Donc la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, etc. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, un matin, et ce fut le troisième jour. Donc Dieu là est en train de commander à la terre de faire ce pourquoi elle est créée. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Vous voyez, les luminaires viennent après, donc ce n'est pas la lumière du début, c'est une autre lumière. Pour séparer les jours d'avec la nuit, cette fois-ci, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et il marque les jours, il marque les mois, il marque les années. Et qu'il servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Voilà. Et Dieu fit ainsi, il vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Là, le temps est marqué maintenant. Le temps arrive. Il n'y avait pas le temps avant. Le temps est là, parce que les luminaires tournent et donnent la notion du temps. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers. Voilà, donc il les a créés mâles, femelles, et ils étaient là pour se multiplier. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, bétail, etc., etc. Alors vous dites, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? Et eh bien, je lis tout ça parce qu'en fait, la personne qu'on va découvrir, c'est son environnement. Vous avez découvert de quelle femme il s'agit? La première femme, la première grande dame, c'est d'elle qu'on va parler. Et donc,
L'idée, c'était que vous voyez un petit peu son jardin, comment il a été créé. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notre ressemblance. C'est quoi la ressemblance de Dieu? Comment est-ce qu'on est fait à la ressemblance de Dieu? En passant au travers de ces passages, ce que je veux, quelque part, c'est que on nous dit des choses sur ce que Dieu a fait, mais lisons ce que lui-même a fait et ce qu'il dit de lui-même. Et en lisant, on se rend compte que ce qu'on nous a dit, c'était peut-être pas ça, ou ce qu'on a entendu, c'était peut-être pas ça. Il nous a fait à sa ressemblance. S'il nous a fait à sa ressemblance, c'est que vraiment il y a mis tout son cœur. Et il nous a fait corps, âme, esprit. Tu n'es pas un corps. Tu n'es pas un corps. Tu es corps, âme et esprit. Et comme lui, tu as une parole, tu as un corps et tu as une pensée. Et quand on te voit, ton corps, on dit « Ah, elle est là ». Mais quand on t'entend au téléphone aussi avec ta parole, on dit « Ah, ben c'est elle ». Et quand tu penses, c'est encore toi. Et pourtant, on ne t'entend pas. Et il a dit qu'il domine sur les poissons. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Et là, ça c'est important. Il créa l'homme et la femme. Et c'est important parce que ce que je voulais souligner là, c'est que la femme a toujours été dans le plan de Dieu. Est-ce qu'on vous a dit, ah, il a créé l'homme, et puis après il s'est dit, oh, et si je créais la femme, ce serait bien? Non, on a toujours été dans le cœur de Dieu. Et vous allez voir pourquoi. C'est un mensonge qu'on nous dit. On se dit, bah, les femmes c'est moins que l'homme, Non, Dieu n'a pas créé comme ça. Écoutez encore. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Des fois on nous dit, ah oui, mais quand ils ont fait une faute, ils ont mangé, en fait, on dit, ah, ils ont mangé la pomme. Et alors on lie la pomme à un acte sexuel, un truc hors de cadre, etc. Non, ils étaient créés pour être féconds, multiplier et remplir la terre. C'était dans le plan. Ouais, vous comprenez? On est dans le plan et on est censé remplir la terre. Donc j'espère que j'ai fait tomber un mensonge là dans le cœur de Dieu, parce que c'est le cœur de Dieu qu'on va découvrir pour nous ce matin. Et donc c'est important qu'on comprenne au travers de ce qu'il dit, ce qu'il veut faire. Il dit, voici, je vous donne donc toute herbe portant la semence, etc. Vous allez dominer sur les animaux, etc. Et il a dit, cela est, il n'a pas dit cela est bon, il a dit cela est très bon. Voilà, donc ça c'est le contentement de Dieu qui a créé l'homme, la femme, dans un plan merveilleux, un plan que seul son cœur, voilà. Et ce fut le 6e jour. Alors je vous propose de nous arrêter donc sur cette première femme. Donc je l'ai illustrée comme la slide d'après, mais j'espère que ça a fonctionné. Ça bug à chaque fois. Donc l'idée pour nous, c'est pas de faire une étude de la Genèse, mais l'idée pour moi, c'était, comme je l'ai dit, de créer l'environnement, de vous dire où était Ève, qu'est-ce qu'elle faisait, et comment Dieu l'a créée avec minutie, comment il a séparé, il a fait ça comme un sculpteur, comme un artiste, comment il a créé à son image, à l'image de Dieu, et que Ève était dans le plan dès le commencement. Alors Dieu ne s'est pas arrêté là, on revient, il dit, il a planté un jardin. Où est-ce qu'il a planté un jardin? En Éden, du côté de l'Orient. Alors sur la slide qui va arriver, ce jardin, en fait, aujourd'hui, on arrive à le localiser, parce que Dieu a dit qu'il l'a planté autour du pays d'Avila, autour de 4 fleuves, voilà. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure le pays de Havila. Ensuite, on avait aussi le fleuve Guillon, ensuite celui qui entoure le pays de Cush, Hidékel, et puis on avait aussi l'Euphrate, que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, on pense que Éden était à 2 endroits,
on n'est pas encore bien sûr, mais au niveau du golfe Persique. Voilà, donc il y a beaucoup de détails dans la Bible qui montrent où pourrait être le jardin d'Éden. Et donc ils étaient dans ce beau jardin, ils étaient censés le cultiver, ils étaient censés le garder, et puis Dieu a donné un ordre à l'homme, il lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tout est à toi, toute l'herbe, tout, tu peux manger. Donc l'homme avait une mission, et puis Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors du coup, oui, c'est le golfe Persique. Donc vous voyez l'Iran, l'Irak. On pense que Éden était soit un petit peu au nord, ou soit carrément au niveau du golfe Persique, ici. Voilà. Et vous avez Israël, le pays de Canaan, qui est juste là. Voilà. Donc c'est possible de localiser où était Éden. Les détails sont très, très frappants. Donc j'en reviens là où j'étais, là, par rapport à l'homme où il a dit que tu pourras tout manger, mais sauf d'un arbre. Et ensuite, il a vu que l'homme, il n'était pas bon qu'il soit seul. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, allez, hop, je lui crée une femme. C'est mon désir. Eh bien non, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait venir tous les animaux auprès d'Adam pour qu'il les nomme. Et il a vu qu'ils étaient mâles et femelles, il leur a donné un nom. Alors ça, c'est très important. Il ne leur a pas donné des noms du style Loulou, Jojo, machin. Mais c'est l'animal qui bave, l'animal qui... Voilà. Il donnait des noms en fonction de ce qu'on devait faire, ce qu'on était. Et il a donné des noms. Adam était très intelligent, contrairement à ce qu'on pense. Et quoi qu'il était nu, mais il était très intelligent, il était en contact avec Dieu, et Dieu a fait passer les animaux, et en fait, Adam s'est rendu compte qu'il avait un manque dans son cœur, et du coup, il est devenu triste, il a dit, mais j'ai pas mon vis-à-vis. En fait, Dieu ne lui a pas imposé un vis-à-vis, mais lui a fait prendre conscience qu'il en avait besoin, qu'il le cherchait, qu'il en avait besoin dans son cœur, il l'a mis en évidence, et l'homme a exprimé le fait qu'il a besoin d'un vis-à-vis, et alors, Dieu le lui a donné. Donc, vous connaissez l'histoire, il l'a mis dans un profond sommeil, il a pris sa cote, il a refermé la chair à la place, et puis il l'a amené à l'homme, et l'homme a dit, waouh, on l'appellera femme. Et elle s'est appelée femme au départ. Femme qui veut dire tirée de l'homme, son origine. Elle s'est appelée du nom de son origine. Tiré de l'homme. Voilà. Et donc ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ça vous choque ça? Ils étaient nus, ils n'en avaient pas honte? Moi ça... Parce qu'aujourd'hui on ne va pas s'habiller. Hein. Voilà, c'était aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais avant, ils n'en avaient pas honte. Pourquoi ils n'en avaient pas honte? Parce qu'ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Voilà, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Eh bien, on va regarder ça encore de plus près. Alors peut-être que vous pensez que... Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est ringard, tout ce que je raconte là? Enfin, c'est un jardin, c'est pas la technologie, c'est pas très avancé, où est-ce que tu nous emmènes? Voilà. On peut penser ça en fait, hein. C'est pas moderne, moi j'avais pensé, c'est petit, c'est étroit, enfin, c'est pas scientifique. Bon. Je ne sais pas s'il était petit, il était peut-être grand, hein? Le jardin. On ne l'a pas vu, on n'y était pas. On n'y était pas. Mais c'était un cadre qui était quand même très beau, j'imagine, et reposant. Voilà. Et ce que je veux souligner dans ce jardin, c'est qu'il y avait la présence de Dieu. Et il y avait Dieu qui parcourait le jardin tout le temps. Et quelque part, ce qui était différent avec aujourd'hui, c'est qu'ils étaient dans une telle intimité avec Dieu, telle communion, qu'ils n'avaient pas besoin de connaître le bien et le mal. Aujourd'hui, on juge tout le temps. Je ne sais pas si vous faites ça. Dès que vous parlez avec quelqu'un, ah ben ça c'est pas bien. Ah ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Ah t'as vu ce qu'elle a fait? Ah ben c'est vraiment pas bien. Moi ça m'est arrivé dernièrement. Je descends, mon mari a mis une émission, et c'est une émission où il y a des gens qui viennent témoigner.
Et je descends, et ce sont des femmes qui témoignent et qui disent, bon, elles avaient quelques difficultés dans leur couple, et donc finalement, elles ont opté pour un plan à trois. Et donc, et ça se répand, un plan à trois, un plan à trois. Et donc, du coup, j'arrive et je fais, oh, ah non. Comment elle peut faire ça? Mais je me suis reprise, je me dis, tu te rappelles ce que tu vas dire à Interfemme là? Est-ce que tu sais pourquoi ces femmes, elles sont comme ça et elles ont envie d'un plan à trois? Tu penses qu'il n'y aura pas des femmes parmi ces femmes qui pratiquent un plan à trois? Est-ce que tu penses que parce que c'est ça, je les aime pas? Ça c'est pas parce que je n'aime pas le plan à trois que je n'aime pas les femmes. Et je fais une différence entre les deux. Est-ce que tu sais pourquoi elles en sont arrivées là? Tu portes un jugement? Et finalement, vous verrez, et pendant toute la journée, on va parler de ce que Jésus a fait, et vous verrez qu'il ne porte pas de jugement, mais il emmène chaque femme, chaque personne qu'il rencontre, à vraiment comprendre ce qu'il a placé dans son cœur quand il l'a créé. Quand Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère, on n'est pas un amas de cellules. Vous pensez que vous êtes un amas de cellules, vous avez pris ça à l'école. Spermatozoïde, plus ovule, donne bébé. Et donc on se dit, tchouk, ça. Mais non, Dieu y a déposé la vie, il a déposé une âme, il a déposé son cœur, il a déposé une destinée, il a déposé quelque chose pour chacune de nous, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais après, quand on est, c'est pas ce qui se passe. Mais les choses on traviole. Déjà parce que dans notre milieu, des fois... Et puis nous aussi dans les choix qu'on va faire. On va prendre des chemins qui ne sont pas forcément ceux que Dieu avait prévus pour nous. Et ce qu'on va voir dans toute cette journée, c'est que ce plan que Dieu a mis en nous, ce plan que Dieu a mis dans la femme, quand bien même elle va s'en écarter, il va tout faire pour la ramener dans son cœur, dans ce qu'il veut pour elle. Vous comprenez? Et quand Jésus rencontrait ce qu'on peut appeler des marginaux, des marginales, des gens, ou même des gens qui paraissaient bien, très riches, il allait au fond du sujet. Il dit, je t'appelle, c'est pour ça. Et c'est ça que je veux que tu aies en vue. Voilà. Donc, ils étaient dans ce jardin et ils n'avaient pas besoin de savoir ce qui était bien ou ce qui était mal, parce qu'ils vivaient dans le bien et ils vivaient dans la présence de Dieu. Et c'est là où Dieu veut nous amener, à dépendre de lui. Mais on peut dire, ah ben non, mais alors ça veut dire que je ne réfléchis pas, je n'ai pas mon libre arbitre. Mais voyons ce qui s'est passé plus loin. Parce que sommes-nous capables de faire les bons choix? Êtes-vous capable de faire les bons choix? Parce que la Bible dit, telle voie paraît droite, mais elle mène à la mort. On ne sait pas des fois. On fait des choix un peu au pif, un peu influencés par les autres. Nos choix, sommes-nous capables de... Quand on regarde nos élites et les choix qu'elles font, des fois on se dit, on ne sait pas si c'est bien, mais quand on regarde le résultat, on se dit, c'est pas super. Et alors on critique. Mais ce sont des humains. Est-ce que ces personnes sont capables de faire des choix, au fond? Eh bien, à l'origine, Dieu ne nous a pas créés pour connaître le bien et le mal. Ça peut nous embêter, on peut rouler par terre, taper du pied, mais il ne nous a pas créés comme ça. C'est comme si tu crées ton smartphone. Tu le fabriques, c'est un objet, tu lui donnes des fonctions. Mais des fois, tu ne l'as pas créé pour être ordinateur, quoi. C'est le smartphone. Alors nous, on n'est pas des objets, bien sûr, mais Dieu nous a créés d'une certaine manière. Vous êtes d'accord? Il a créé les anges. Sommes-nous des anges? Non, on ne fait pas comme les anges. Donc il nous a bien créés pour quelque chose. Il nous a créés dans un dessein. Et il ne les avait pas créés pour connaître le bien et le mal. Il les avait créés pour connaître que le bien et vivre dans sa présence. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Alors dans le jardin, il y avait 2 arbres. Vous vous rappelez? On va parler de jardin. Il y avait l'arbre
de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Voilà. Donc l'arbre de la vie suggère un arbre qu'on mange et qui nous donne la vie. Et on peut revoir des passages dans la Bible qui parlent de cet arbre de vie. Si vous faites des recherches, vous allez trouver des images, des versets qui décrivent ce qui pourrait donner sens à un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. La langue douce est un arbre de vie. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Cet arbre de vie, il pouvait en manger autant qu'il voulait. C'est l'arbre de la sagesse, c'est l'arbre de la présence de Dieu, c'est l'arbre de la plénitude, de la guérison. Et Dieu veut que nous mangions de l'arbre de vie. Vous savez pourquoi je le sais? Parce que si vous allez dans le livre de Révélation, qu'on appelle le livre de l'Apocalypse, un livre qui fait des fois un peu peur, mais un merveilleux livre, et bien l'arbre de vie s'y trouve. L'arbre de vie est dans la Genèse et l'arbre de vie est dans l'Apocalypse. Il s'y retrouve. Et qu'est-ce qu'on dit de l'arbre de vie dans l'Apocalypse? Dieu dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et il dit aussi que dans cette nouvelle Jérusalem qu'il va créer plus tard, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà, tous ces versets pour vous illustrer ce qu'est l'arbre de vie et pour montrer que pour Dieu, c'est un arbre qui va nous suivre. Il y a un autre point sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que Dieu ne force pas la relation avec nous, et on le verra dans tous les passages. Il nous laisse le choix, il ne force pas. Il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et leur a dit, vous n'en mangerez pas, parce que si vous en mangez, eh bien, vous connaîtrez la mort. C'est quoi la mort? On a peur de la mort, parce que la mort, le mot mort, ça fait peur. On va l'appeler autrement, vous allez voir, c'est la séparation. C'est une séparation. Dieu leur dit, et Adam, ne le prenez pas pour un idiot du village, le nigo, comme on nous dit, un gars un peu de la paléontologie, enfin bref, très intelligent. Dieu lui dit, si tu manges de cet arbre, Adam, tu vas mourir. Il comprend, donc lui il comprend, nous on ne comprend peut-être pas aujourd'hui, mais lui il comprend, tu vas être séparé de moi. Donc il faut vous mettre dans l'état d'Adam. Adam, il a été créé par Dieu. Il a vécu avec Dieu. Dieu était dans le jardin. Dieu l'entourait. Il parlait, il discutait, il le conduisait. C'était son papa. Son papa chéri. Et son papa chéri lui dit, Adam, si tu manges de cet arbre, on va être séparés. C'est ça qu'il lui dit. C'est ça qu'il comprend. D'accord? Et donc ça, je pense, c'est important de le comprendre. Mais Dieu lui donne le choix. Il lui dit, si tu veux pas qu'on soit ensemble, je l'accepte, tu peux le choisir. Et je mets cet arbre et tu le choisiras si tu le veux. Alors on sait ce qui s'est passé. Mais je voulais vraiment souligner ce point-là. C'est que Dieu lui donne le choix. Même si ça brise son cœur, il te donne le choix de rester ou le choix de partir. Mais il te dit, si tu pars, on va être séparés. Alors la séparation avec Dieu, c'est le chapitre 3 de la Genèse. Je vais en lire quelques extraits rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Vous savez, le serpent, c'est le diable. C'est le serpent ancien. C'est un ange de lumière très élevé qui a voulu s'élever au-dessus de Dieu, son créateur. Et là, j'invente rien. Vous le trouvez dans Ézéchiel 28. Il est très explicite.
ce serpent ancien, Satan. Je vais vous en lire un extrait, parce que ça peut être intéressant pour les curieuses. Donc dans Ézéchiel 28, on parle de ce fameux ange de lumière, Satan. Et Dieu dit de lui, « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » C'était un ange qui louait beaucoup, qui était dédié à la louange. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité, la faute, la rébellion, a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Voilà. Donc, cet ange de lumière, ce chérubin, il est bien décrit. Il est en Éden, et c'est lui qu'on retrouve en Éden, le diable, le serpent ancien. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre là, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Alors, Satan, il n'est pas passé par l'homme, il est passé par la femme. Mais vous vous rappelez, c'est pas à la femme qu'on avait donné l'ordre de ne pas manger l'arbre, c'est à l'homme. Mais l'homme, il devait garder aussi le jardin, mais il n'y était pas. Et donc, elle s'est retrouvée toute seule, là, en face de ce tentateur, voilà, et puis finalement, elle va se laisser séduire. Et en fait, elle va commencer à regarder l'arbre, et elle va se dire, ah ben finalement, c'est pas mal, hein, ça pourrait ouvrir l'intelligence. Elle en mange, rien ne se passe, elle se dit, bah, tout va bien, ça ouvre l'intelligence, rien ne se passe, je suis encore là. Elle va voir Adam, lui en donne, il en mange, et là, tout se passe. Parce que pour le coup, c'est lui qui avait reçu l'ordre, et c'est lui qui va désobéir, et c'est lui qui va finalement entraîner notre race, notre humanité dans une chute. Et ça, c'est important parce que souvent on dit c'est parce que la femme a mangé que la chute est arrivée. Elle n'avait pas reçu le commandement, c'est l'homme qui a reçu le commandement. Et c'est quand l'homme a mangé que la chute est arrivée. Et oui, il aurait pu lui dire non. Hein. Alors ça, on n'y était pas, on sait pas, je ne sais pas tout, j'avoue, mais oui, il aurait pu lui dire non, mais c'est comme ça. Et voilà, donc cette chute est arrivée. Et à ce moment-là, en fait, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et là, ils se sont fait des petits habits et ils se sont cachés. Et nous aussi, hein, quand on est dans une situation compliquée, on essaie de coudre des choses autour pour qu'on ne voit pas trop ce qu'on a fait et puis on se cache. Hein, on reconnaît nos habitudes dans nos ancêtres. Et Dieu est venu et leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Que faites-vous? Et l'homme lui a dit, j'ai eu peur, alors je me suis caché. Il lui a dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre? Et voilà, et il dit, ben oui, j'en ai mangé. Et là, Dieu lui dit, puisque tu as fait cela, il parle d'abord au serpent, et il lui dit, tu seras maudit entre tout le bétail,
Je mettrai entre toi et la femme une inimitié, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On va s'arrêter là. C'est très très important. Vous vous rappelez, Adam avait appelé sa femme, femme, parce qu'elle était tirée de sa côte. Là, ils ont chuté, et on se dit, patatras, c'est terminé, fini. Mais, il faut quand même réaliser que c'est époustouflant. Dieu n'arrive pas au dépourvu. Il a dit, ah ouais, tu as fait ça, le serpent, tu seras maudit. D'accord. De toute manière, son jugement avait déjà été prononcé. Mais il dit, attention, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et c'est sa postérité qui va t'écraser la tête. Tu l'as séduite? Elle va t'écraser la tête. Est-ce que c'est nous qui allons écraser la tête du serpent? Non, c'est Jésus. C'est la postérité de la femme. Et c'est merveilleux parce que Dieu n'arrive pas en disant, surpris, oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais c'est pas possible! Non, il avait déjà le plan, et le plan c'était la postérité de la femme. Et la postérité de la femme, ce sera Jésus-Christ. C'est lui qui arrivera et qui écrasera la tête du serpent. Voilà. J'ai voulu casser quelques idées reçues qu'on a, des fois, du cœur de Dieu pour les femmes. Et que les femmes ne sont pas désirées par Dieu, ou qu'elles arrivent en second. C'est pas vrai. Elles sont dans le plan. On a aussi des idées reçues comme quoi c'est à cause de la femme qu'on en est là dans l'humanité. Et même des peuples, même dans les cultures, il y a des choses comme ça qui reviennent. C'est faux. Et c'est par la postérité de la femme que les choses arriveront. Donc Dieu dit à toute l'humanité, chérissez-les, parce que c'est par elles que ça va arriver. Parce que s'il n'y a plus de femmes, enfin, chérissez-les, parce que c'est par elles que ça va arriver. Ce sont elles qui vont porter la postérité. Donc, voyez comment Dieu est. J'ai envie de vous montrer son caractère. Il n'est pas comme nous, en fait. Il n'est pas à juger, ah ben t'as fait ça, fini. Non, il a un plan. Et dans ce plan, il va encore nous prendre pour nous faire participer. Mais vous le faites aussi pour vos enfants. Regardez, dans le naturel. Des fois, vos enfants ont des difficultés. Ils tombent, ils font des bêtises. Alors vous pourrez leur dire, débrouille-toi. Mais non, mais vous avez envie de les prendre et de les porter pour les emmener. Et bien Dieu, c'est lui qui nous a appris ça. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il va faire avec la femme. Et la femme, son nom va changer. Et son nom va devenir Ève. Ève, parce que la femme, c'était son origine. Mais Ève, c'est sa destinée. Vous voyez? C'est sa destinée. Parce que Ève, elle va devenir la mère de tous les humains. Et on aurait pu penser, et vous dites, mais on a l'habitude de lire ça, c'est une évidence. Mais dans l'environnement dans lequel ils avaient été, ils avaient cédé finalement à Satan. Ils étaient coupés de la protection de Dieu. Parce que quand ils ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Donc ils deviennent vulnérables, et on aurait pu croire que ça n'arrivera pas, quoi. Mais non, Dieu a dit, tu t'appelles Ève, et tu seras la mère de tous les humains. Et ce qui montre que ce qu'il a promis vraiment va arriver. Vous êtes encore avec moi? Vous n'êtes pas encore endormis? Voilà, c'est maintenant que ça commence. Alors selon vous, que cherchait Ève quand ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Il y a multiples réponses, toutes sont certainement très bonnes. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Elle voulait savoir. Vous vous rappelez, moi j'y étais parce que je voulais savoir à cette conférence. Je voulais connaître. Elle a voulu ouvrir son intelligence. Elle a voulu, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Est-ce qu'on cherche comme Ève à ouvrir notre intelligence, à connaître? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est le but? Quelle est l'excellence de votre vie? Au fond, comment vous vous appelez? Comment Dieu t'appelle? Comment Dieu t'appelle? Quand il t'a créé dans le ventre de ta mère, comment il t'a appelé?
Il t'a appelé... comment ? Future présidente de la France ? Comment il t'a appelé ? Est-ce qu'il t'a appelé en disant la servante qui va apporter l'évangile à des nations entières et qui vont se convertir à moi et qui vont me connaître? Est-ce qu'il t'a appelé comme ça quand tu étais dans le ventre de ta mère? Peut-être. Mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu voudrais le savoir? Moi aussi. C'est ça. Est-ce qu'il t'a appelé pour aller soigner des gens, pour les accompagner, pour les guérir? Comment il t'appelle? Mais on voudrait savoir comment il nous appelle. Alors vous savez comment Dieu s'appelle, lui? Vous connaissez le nom de Dieu? Alors lui, Dieu, son nom, c'est un nom à rallonge. Très grand. Les enfants, écoutez. Là, Dieu a un nom. Vous saviez que Dieu avait un nom? Quel nom? Emmanuel, c'est le nom de Jésus. Dieu est avec nous. Alors écoutez son nom. Ce nom, il l'a dit à Moïse. Moïse, c'était quelqu'un qui était très proche de Dieu. Moïse aimait Dieu, il passait du temps avec Dieu. Il le voyait presque face à face, parlait bouche à bouche. Vous imaginez ça avec Dieu? Vous aimeriez parler à Dieu comme ça? Moi, oui. Eh bien, c'est possible. Alors, on découvre le nom de Dieu. Alors, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Alors, écoutez bien, il s'appelle l'Éternel. L'Éternel. Dieu miséricordieux. C'est Dieu qui passe et qui proclame son propre nom. L'Éternel. L'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Vous savez qu'est-ce que c'est 1000 générations? Si on dit que 25 ans par génération, ça fait 25 000 ans. D'accord? Aujourd'hui, on nous parle de millions d'années. Mais si on se réfère au calendrier juif, d'accord, on est à moins de 6 000 ans. Si on part de Adam jusqu'à... Voilà, on est à moins de 6 000 ans. Et donc ça, c'est le nom de Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tienne point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc ça, c'est le nom de Dieu. Alors, je vais vous laisser avec ça. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Et je pense que Dieu veut aujourd'hui nous dire, dans notre vie, comment est-ce que comment il nous voit, comment on s'appelle. Je pense que nous toutes, le Seigneur nous appelle des jardins de Dieu, des Galias, mais aussi des sources de Dieu, des Galias. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme. Il te redonnera de la vigueur à tes membres. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quel est ton nom? Nous allons prendre juste 5 minutes. Nous sommes en retard sur le programme, je sais. Mais nous allons juste prendre 5 minutes. Et nous allons juste passer un temps au calme. Celles qui veulent fermer les yeux le font, ceux qui ne veulent pas. Mais rentrer au fond de soi et dire au Seigneur, Seigneur, on m'a appelé de tel nom. Dans ma jeunesse, on m'appelait comme ça. Aujourd'hui, on m'appelle comme ça. Moi-même, quand je me vois, je m'appelle comme ça. La fille qui réussira jamais à rien. La bonne à rien. Ou alors... Enfin voilà, on a toutes sortes de noms. Disons ces noms au Seigneur. Prenez ce temps. Rappelez-vous de ces noms que vous vous mettez vous-même sur vous. Ou que les gens mettent sur vous. Rappelez-vous de ces noms. À l'école, il y a des problèmes de harcèlement.
Quels sont les noms qu'on met sur toi? Quels sont les noms que tu mets sur toi? Dis-le au Seigneur. Et dis au Seigneur, Seigneur, révèle-moi le nom que tu as pour moi. Le Seigneur le fera aujourd'hui, dans la suite, mais cette prière, il l'aura entendue. Seigneur, tu as une destinée pour ma vie. Tu as un plan où je pourrais être intimement lié avec toi, sur ton chemin, où je n'aurai qu'à suivre. Ce chemin que tu as tracé, ce chemin où il y a de la provision, parce que c'est le tien et c'est celui que tu as eu pour moi. Je veux le connaître. Faisons cette prière au fond de notre cœur. Parlons à Dieu et disons-lui ça. Voilà. Alors je vais m'arrêter là. On a vraiment débordé. Merci pour votre patience. Je pense qu'on va faire une pause. Et donc, à cette pause, après on aura un témoignage, mais à cette pause, vous pouvez profiter de la librairie, boire un café, vous restaurer, parler entre vous. Il y a aussi la boîte à offrandes, vous pouvez y mettre des choses, il y a des petites choses à acheter si ça vous intéresse. Il y a un stand photo où vous pouvez prendre des photos souvenirs. Il y a des petits cartons où vous pouvez mettre vos sujets de prière et on priera pour vous. Voilà, on fait la pause et après, il ne faut pas manger dans la salle. Donc il faut bien aller dans la salle du réfectoire et on se retrouve tout à l'heure pour un merveilleux témoignage. Mais t'es belle, t'as des